C'est bon? Bonjour Benjamin Laverne. Je suis ravi de vous avoir par Zoom. Je suis vraiment confus de ne pas avoir pu venir. En fait, j'étais en tournage quasiment tout le temps et en tournée avec la Comédie Française. Et donc, ça a été impossible de venir en Belgique, à Bruxelles. Pas de souci, vraiment, aucun souci. Donc je vais un peu vous resituer, si vous le permettez. Vous êtes un acteur formé au Conservatoire de Paris. Vous êtes sociétaire de la Comédie Française, comme vous le dites. Vous avez commencé au cinéma dans Radio Star. Il y a eu Le Sens de la Fête, il y a eu Jeanne du Barry, il y a eu Les Grandes Espérances et Enfant Phare récemment. Hein. Vous êtes que dans les bons coups, en fait. Donc là, vous êtes dans le mélange des genres de Michel Leclerc. Paul, toi, tu travailles beaucoup moins que Charlotte. T'es une perle. Est-ce que tu ressens ça comme une atteinte à ta virilité? Mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je vous conseille plutôt de prendre les Maxi Confort Plus, si je peux me permettre. C'est vraiment celle que je préfère. T'es quasiment une femme, quoi. Non, je suis un homme, moi. Mais un homme complètement démoli. Déconstruit. C'est un film choral, c'est un film de casting. Hein. Il y a Simone qui est interprétée par Léa Drucker. Donc elle, c'est une flic infiltrée. Et vous êtes un homme, pour le coup, assez déconstruit, un comédien qui vit en fait dans l'ombre de sa femme, qui est une comédienne. Je pense que ça a dû beaucoup vous amuser, non, cette partition-là, non? Oui, parce que déjà, il se dit déconstruit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la complexité du monde de ce personnage qui a lu Simone de Beauvoir, qui, en effet, est professionnellement a moins réussi que sa femme, qui lui donne la réplique, mais qui va immédiatement, il n'a pas le temps de saluer, parce qu'ils jouent au théâtre ensemble, il va s'occuper des enfants, il est homme au foyer, et puis il se dit aussi très concerné sur toutes les questions du féminisme, de l'équité, de la parité, de l'égalité homme-femme. Et on va découvrir qu'il va pas si bien et que, comme le dit Michel Leclerc dans le scénario, femme au foyer, pour un homme aussi, c'est chiant. Et ça, c'est ça qui m'a plu. C'est la complexité de ce qu'il ressent et le chemin encore qu'il a à faire. Tu peux enlever ta chemise, s'il te plaît. Mais tu vois, le moindre prétexte pour nous déshabiller, on arrête avec le male gaze. T'es en train de perdre un bouton, là. J'aurais juste te le repriser, j'en ai pour 2 minutes. Ah oui, dans ce cas, bien sûr. Pas de piqué. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que vous représentez dans ce film une masculinité très douce, Benjamin. C'est mon personnage, il a une espèce de candeur, de naïveté, de fragilité, mais qui n'en fait jamais un idiot. C'est ça qui m'a intéressé. C'est le modèle, c'est beaucoup plus Michel Berger, Alain Souchon que Alain Delon ou Sylvester Stallone. Paul, non, ça va pas. T'es mort dans d'atroces souffrances, d'accord? Là, t'as l'air trop serein, il est trop positif, le message, là. Non, mais j'ai l'air serein naturellement, j'y peux rien. Je trouve ça passionnant, justement, cette révolution MeToo en ce moment. Que tous les hommes se posent la question, est-ce que je me suis bien comporté? Les peurs qui me traversent, est-ce qu'elles sont légitimes? Ou est-ce que, au contraire, je fais un peu mon ouin-ouin, comme on le dit dans le film, mon Calimero? C'est pas mettre ces états d'âme sur la table et se dire c'est dur d'être un homme aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Mais c'est avoir quand même la liberté de partager toutes ces émotions. Et parce que les femmes demandent aux hommes de s'exprimer en disant on a besoin de votre parole. Et ben moi je suis persuadé que nous les hommes on a énormément besoin des femmes pour être intégrés à la lutte féministe et que ça nous libère. Tu peux nous dire où t'étais hier? J'ai déposé plainte contre mon violeur. Il est là, debout, au bar, là. Parallèlement, ce qui est super intéressant aussi, c'est le personnage qui est interprété par Léa Drucker, en fait, qui, elle, est une flic avec une pensée patriarcale, va se déconstruire. Donc il y a quelque chose qui est étonnant là-dedans, qui est plutôt marrant. C'est de rebattre les cartes des genres aussi. C'est-à-dire de ne pas associer systématiquement les femmes à la douceur et les hommes à la virilité. Et qu'en effet, elle est un peu réac, un peu en retard, très en retard sur ces questions de féminisme. Et donc, elle aussi, elle fait un chemin. C'est un prédateur! Le mari de la célèbre comédienne Charlotte Landowski a de graves accusations portées contre lui. Il faut dire la vérité, on n'a pas le choix. Je vous préviens, il se passera rien entre nous. Non, bien sûr que je passera rien. Il se passe jamais rien avec moi. C'est même ma première qualité. J'aimerais savoir, Benjamin, comment vous choisissez vos projets, parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie acuité dans vos choix. Il y a toujours un fond social, mais il y a aussi la volonté de faire du cinéma. Mais bien sûr que je prends très très au sérieux les choix que je fais, non pas comme un stratège qui voudrait cocher toutes les cases, mais déjà parce que ça m'amuse de changer de typologie de rôle, d'univers de cinéma. Vous me faites rire. J'ai le droit de montrer ces sentiments? Non, ne montrons pas ses sentiments à la cour, madame.
C'est toujours un pari aussi. Le premier indicateur, ça reste quand même, enfin en tout cas, le baromètre, c'est l'histoire, c'est le scénario, c'est les mots aussi, c'est la manière de s'exprimer des personnages. Moi, je suis très sensible au dialogue. Moi, je vais essayer d'être clair. Ce soir, je veux pas Patrick Sébastien. Non, on n'est pas à la fête à Neuneu, là. Moi, je veux pas un gars qui fait tourner les chiffons. Ça me tient très à cœur d'être dans des films que j'aime moi comme spectateur. Une croche pointée double, c'est un peu la croche de jazz. D'ailleurs, Verdi l'arrête, mais s'il la continuait, ça ferait un boogie. Ça ferait un boogie. Exactement. Yes. Là, le succès d'Enfant Phare, il est merveilleux parce que moi j'ai adoré le scénario, mais je pouvais pas imaginer que ça allait autant toucher les gens et des types de publics différents, que ce soit les professionnels de la profession, la presse, un public beaucoup plus populaire, qui n'est pas forcément moins cinéphile d'ailleurs. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Horrible la tierce, horrible. Je pense que j'ai eu à la fois un peu de chance qu'on me propose des choses très différentes et qui étaient des très bons films, et puis je dois avoir un peu de nez. En tout cas, c'est mon... J'essaye pas de repérer les succès à venir, j'essaye juste de repérer les bons scénarios, quoi. Je te ferai des propositions d'interprétation demain, tu me diras? Ouais, on voit ça demain. Cool. Alors, petit essai, quand même passionnant ce métier. Ouais. On apprend tous les jours, moi c'est ça que j'aime. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Benjamin. C'était un plaisir de discuter avec vous. Mais partagez. Salut. Salut. À bientôt. Attention, chasse aux pépites. Cette semaine, dans les salles, vous allez fumer, embrasser qui vous voudrez, virevolter, viser juste et craquer. Yeah, Joy. The American. Everyone's wondering how you got in here. The company is like Russian royalty. You'd have more chance dancing on the moon. And beautiful. Échappé. 1, 2, 3, 4. Wednesday, 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 Wednesday. Tiré de l'histoire vraie de Joy Womack, une jeune américaine qui rêvait d'intégrer le Bolchoï et devenir danseuse étoile, ce biopic nous plonge dans les enjeux complexes du ballet. Pour cette américaine, le parcours sera d'autant plus rude qu'elle est seule face à un mode de vie qui lui est étranger. Tu seras là-bas. Quelqu'un veut nous piéger. Derrière le décor idyllique de la Côte d'Azur, un ancien agent secret se questionne sur l'étrange disparition de sa voisine de chambre. Une pépite du film de genre aux accents belges, incarnée par Yannick Régnier et Koen de Bouw. Es una película que habla sobre la crisis de los 40 y es un elogio al matrimonio y a la pareja. Oye, mira, a ver, te llamaba porque Ali y yo nos vamos a separar, ¿no? Pero ¿cuánto lleváis? Lleváis toda la vida, ¿no? Bueno, toda la vida 14 no, pero años llevamos, ya, sí, 14. Hemos decidido que nos vamos a separar. Sí, eso es, pero estamos bien, ¿eh? Sí, estamos bien. Vamos a hacer una fiesta y todo, el último día del verano. Se ha ido la olla. No, es que no sé. Nos habéis jodido el momento, tío. Après 14 ans de vie commune, Ale et Alex décident de se séparer et d'en faire une fête. Le réalisateur espagnol Jonas Trueba signe une délicieuse romance sur la confusion des sentiments qui navigue entre drame de la rupture et comédie de remariage. 顔から言ってる顔から言ってる正面その靴じゃいつまで経ってもスピンはできないよあの子誰？なんでスケートしてんだろう。女の方見てたろ。見てないよ。見てたよ、絶対。見てないよ。どっちかにしなさい、拓也。普通にホッケーでいいでしょアイスダンスならいずれ日本一だよ Le jeune Takuya préfère le patinage artistique au hockey sur glace. Dans une société japonaise forte et virile, comment pourra-t-il accepter cette attirance? Tentative de réponse via ce récit d'apprentissage fragile et émouvant en compétition à Cannes l'an dernier. Enchantée, je m'appelle Madeleine. Moi c'est les pancakes. Très marrant ça.
Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Il s'est encore inventé une nana, lui. Mais t'inquiète, arrange pas, on va ken. Hein. Quoi? Pourquoi t'as tout ça là? Allez! T'es prostituée? Mais... Tous tes frères sont déjà casés. Toi, ça en est où? Tu sais, moi, j'aime bien les femmes indépendantes, libres. Putain, mais t'es sérieux là, Guy Georges? Quoi? De garder les yeux ouverts pour m'embrasser? Quand on est amoureux, c'est merveilleux. Mais Anis n'en sait rien, lui, puisqu'on lui dit qu'il est nul avec les meufs depuis qu'il est petit. Mais un jour, 3 ans après le décès de son meilleur ami, il décide qu'il est temps de faire de nouvelles rencontres. Et il rencontre Madeleine. À la semaine prochaine.